Et coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne qui sera une acquisition livresque de ce mois de janvier. J'ai 4 romans à vous présenter, enfin plutôt 3 romans et une BD à vous présenter. Donc pour pas que la vidéo soit trop longue, on va commencer tout de suite. En premier temps, on m'a gentiment offert Marquer les ombres de Véronique Roth, donc par l'auteur de Divergente dans les éditions... Je ne sais plus l'édition, excusez-moi, j'arrive pas à la trouver, bon c'est pas grave. Et donc je pense que vous en avez entendu parler si vous êtes sur les réseaux sociaux et tout, parce que ça fait quand même un bon bout de temps qu'on attend un livre de Véronique Roth. Déjà on en entendait parler déjà l'année dernière, et enfin il est sorti le 17 janvier et j'ai trop hâte de le lire tellement. En plus c'est de la science-fiction, donc ça va changer de la dystopie qu'elle a fait. Et je pense que ça pourrait être pas mal. Donc je vais vous lire le résumé tout de suite, car sinon ça va être un peu dur de vous faire un résumé comme ça, même si je ne l'ai pas lu. Donc, dans une galaxie dominée par une fédération de 9 planètes, certains êtres possèdent un don, un pouvoir unique. Syrah, sœur du tyran qui gouverne les Chotes, et Akos de la pacifique nation de Tuvé sont de ceux-là. Mais leurs dons les rendent, en eux, plus que tout autre, à la fois puissants et vulnérables. Tout dans leurs origines les oppose. Les obstacles entre leurs peuples, entre leurs familles, sont dangereux et insurmontables. Pourtant, pour survivre, ils doivent céder ou décider de se détruire. Déjà, en lisant le résumé, je pense que vous avez envie, tout comme moi, de savoir plus. Voilà. Et en plus de ça, il y a des cartes dedans. Je trouve que c'est magnifique, quoi. Il y a des cartes. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Je sais pas si on va voir très bien, mais voilà, là il y a les galaxies et tout, et je trouve que c'est hyper beau. Voilà. Et voilà. Donc ça me donne vachement envie de le lire, mais bon, j'ai plein de livres à lire, donc je ne sais pas si je le lirai tout de suite, mais en tout cas c'est sûr, vous le verrez dans un update lecture prochain. Après, donc, je suis allée à Nose, et là c'est le seul livre, excusez-moi, je fais tomber un truc, que j'ai acheté, on va dire, et donc je l'ai acheté à Nose à 2,99 € au lieu de 14,90 €. Voilà, donc c'est Amour d'année de Lauren Kate dans les éditions Bayard Jeunesse. Donc c'est 4 histoires d'amour en fait, donc 4 petites histoires d'amour à lire pour la Saint-Valentin, c'est écrit derrière. Donc évidemment c'est du fantastique, hein. Connaissant Lauren Kate, c'est du fantastique. Et donc il y a une saga qu'elle a écrite qui s'appelle Damnée. Donc j'ai lu le premier tome qui était assez bizarre mais que j'avais quand même beaucoup aimé. Et donc je pense que là voilà, c'est un tout petit livre avec 4 petites histoires d'amour à la Saint-Valentin. Je pense le lire plutôt dans ces eaux-là, 14 février. Ça tombe bien. Voilà, c'est des histoires d'amour. Pourquoi pas. Après, donc, encore ma maman m'a offert un tome que je voulais trop, c'est Red Resin, Brisez vos chaînes de Peace Brown dans les éditions Hachette Jeunesse, Hachette Roman, oui, excusez-moi. Et donc, celui-là, c'est une dystopie. Donc, une dystopie, ça fait vachement longtemps que j'en ai pas lu. Franchement, ça fait un bail que j'en ai pas lu. Et j'avais envie de me replonger dans une dystopie. Et là, ça me fait vachement penser à Hunger Games et un petit peu à Divergente. Donc, je vais vous lire ça tout de suite. Dalvon n'est pas un héros. Tout ce qu'il souhaite, c'est vivre heureux. Mais les Ors, les dirigeants de la société, ont décidé autrement et lui ont tout enlevé. Sa raison d'être, ses certitudes, jusqu'à son reflet dans le miroir. Dalvon n'a plus d'autre choix que de devenir ceux qui l'écrasent, pour mieux les détruire. Accepté au légendaire institut, il va être formé aux élites des Ors, dans un terrain d'entraînement grandeur nature. Sauf que même ce paradis est un champ de bataille où règnent 2 règles. Tuer ou être tué, ou être dominé ou être dominé. Voilà. Après, c'est écrit, donc il y a une petite phrase là. J'aurais dû vivre en paix, mais mes ennemis m'ont jeté dans la guerre. Voilà, donc déjà le résumé me tente vachement, vraiment on dirait un petit peu voilà Hunger Games, ce que je vous disais, et à mon avis ça va être dans cette veine là, et voilà, ça me donne vraiment envie de le lire. Donc il n'est pas très gros, on va dire, il fait à peine 300 pages, voilà, 400, ok, c'est un petit peu, c'est quand même une masse, mais bon, voilà, ça me
ça me tente vraiment de le lire et puis j'espère qu'il me plaira. Et pour finir, donc, j'ai reçu dans ma Z-Box du mois de janvier qui était normalement les Animaux Fantastiques. J'ai été vraiment déçue. Cette fois-ci, ma Z-Box était vraiment pas top du tout. Mais bon. Voilà, ça peut pas marcher à tous les coups. J'ai reçu donc une BD qui s'appelle Tabata de Gerson the Artist, donc dans les éditions T-Pub, je crois. Et donc, à ce que j'en ai compris, puisque c'est en anglais, on va rencontrer Luke qui est un Moonlight, donc une personne ayant des pouvoirs magiques, et en fait qui essaye de trouver ce que c'est, parce que dans la ville en fait il y a des meurtres qui sont perpétués, mais des meurtres bizarres sur des jeunes filles. Et lui va tout faire pour trouver c'est qui fait ça, tout en utilisant ses pouvoirs, à ce que j'en ai compris. Donc ce qui m'a vraiment plu, on va dire, dans la BD, c'est voilà. J'ai trouvé les dessins juste magnifiques. Déjà moi, pour qu'une BD me plaise, il faut que les dessins me plaisent, et là je trouve qu'ils sont vraiment cool. Voilà, je trouve vraiment qu'ils sont pas mal. Et en plus de ça, c'est des petites bulles, donc de l'anglais assez facile, je devrais m'y retrouver. Et vraiment, ouais, elle a l'air d'être pas mal, donc je vous dirai ça aussi dans un update lecture du mois de janvier, je pense, parce que je vais lire dans pas longtemps. Et voilà mes moldus, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle n'a pas duré longtemps, mais c'était fait exprès. Sur ce, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez lu l'un de ces livres ou si l'un de ces livres vous fait envie. Ce serait cool de pouvoir partager avec vous. Et puis de mettre un pouce bleu et si possible de vous abonner à ma chaîne. Alors je vous fais de grosses bises et à une toute prochaine.